Et à chaque fois que au lit, il y a un bagage qui reste, c'est ça que fait on dit la connaissance, c'est tout ce qui reste après avoir tout oublié. Mais il y a un si beau texte, un si bon texte que moi lis, il demandait pour nous être capable de faire une lecture pour les gens qui ont une mémoire auditive. Parce que il y a des gens qui ont une mémoire visuelle, il y a des gens qui ont une mémoire auditive. Il y a des gens qui plus comprendre le temps. Il y a des gens qui ont plus de temps pour le temps que lire. Tout comme il y a des gens qui ont plus de temps pour lire que le temps. C'est ce principe de leadership à apprendre de la vie de Nègre. Et je remercie l'auteur ça grandement pour et texte ça. Il dit voici les 7 principes de leadership que nous pouvons tirer de l'aigle. Mais dans l'introduction, il dit que je ne sais si vous le savez ou l'avez déjà observé, l'aigle est un des rapaces les plus fascinants et les plus mystérieux à la fois. Et premièrement, les aigles volent seuls et à haute altitude. Ils ne volent pas avec les moineaux, les corbeaux et tous les autres petits oiseaux. Là, tiré, premier principe là. Disant, éloignez-vous des gens bornés, ceux qui peuvent vous faire tomber. Alors, les gens bornés, les gens qui peuvent vous faire tomber, l'important et le bon pour éloigner de eux. Il dit, l'aigle vole avec les aigles. Maintenez-vous en bonne compagnie. Et la Bible dit, les bonnes compagnies, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Deuxièmement, il dit, les aigles ont une vision précise. Ils ont la capacité de se concentrer sur quelque chose sur une distance d'aussi loin que 5 km. Peu importe les obstacles, l'aigle ne dévie pas son attention de la proie jusqu'à ce qu'il l'attrape. Donc ça veut dire que lorsqu'on a un comportement d'aigle, on n'a pas peur, n'est-ce pas, d'obstacles, et on a aussi un sentiment prévoyant. Deuxième principe, il faut avoir une vision et rester concentré, peu importe ce que peuvent être les obstacles, et vous réussirez. Troisièmement, les aigles ne mangent pas des choses mortes. Ils se nourrissent uniquement de produits frais. Troisième principe, ne comptez pas sur vos succès passés. Ouais. Continuez à aller de l'avant, à faire de nouvelles conquêtes. Laissez votre passé là où il appartient dans le passé. Ça, c'est la capacité aussi de prendre, n'est-ce pas, de nouvelles décisions, la capacité, n'est-ce pas, et de prendre des initiatives. Et quatrièmement, les aigles aiment la tempête. Quand les nuages se rassemblent, l'aigle est excité. Il utilise les tempêtes pour s'élever davantage. Une fois qu'il trouve le vent de la tempête, l'aigle va utiliser et la tempête qui fait rage pour se hisser au-dessus des nuages.
Cela lui donne l'occasion de glisser et de se reposer sur ses ailes. Pendant ce temps, tous les autres oiseaux se cachent dans les branches et les feuilles de l'arbre. Pendant tous les autres oiseaux cachés, n'est-ce pas, au moment de la tempête, et puis aigle lui-même, lui dans la rue, lui dans les airs. Quatrième principe, faites face à vos défis du front, sachant que de ceci, vous sortirez plus fort et mieux que vous étiez avant ces défis. Nous pouvons utiliser les tempêtes de la vie pour atteindre de plus hauts sommets. Ceux qui se concentrent sur les performances n'ont pas peur de monter au sommet des plus élevés. Ils n'ont pas peur des défis, mais plutôt ils les savourent et les utilisent de façon rentable. Donc, cinquièmement, l'accouplement ou le jeu amoureux chez l'aigle. Quand un aigle femelle rencontre un mâle et qu'ils veulent s'accoupler, elle vole vers le bas à ras de terre, ramasse une brindille et remonte dans les airs avec l'aigle mâle à sa poursuite. Une fois qu'elle atteint une altitude suffisamment élevée pour elle, elle laisse tomber la brindille sur le sol alors qu'elle regarde. L'aigle mâle poursuit la brindille, la rattrape avant qu'elle ne tombe, puis la ramène à l'aigle femelle. L'aigle femelle saisit de nouveau le rameau ou la brindille et vole à une altitude encore plus élevée pour la déposer et à nouveau quelque part pour que l'aigle mâle continue de la poursuivre. Ceci se produira des heures durant à des hauteurs toujours plus élevées à chaque fois, jusqu'à ce que l'aigle femelle ait l'assurance que l'aigle mâle a maîtrisé l'art de rattraper sa brindille, ce qui est preuve de son engagement. Alors seulement elle lui permettra de s'accoupler. Cinquième principe, que ce soit dans la vie privée ou dans l'entreprise, il faut tester l'engagement des personnes destinées à s'associer avec vous. Ne vous associez qu'avec des gens qui ont réellement fait la démonstration de vouloir s'associer ou de travailler avec vous et ont fait preuve de détermination pour ça. Ce principe peut aussi servir lorsqu'il s'agit d'accepter son conjoint ou conjointe pour la vie. Très important. Sixièmement, les aigles préparent leurs petits pour l'envol. Ils enlèvent les plumes et l'herbe douce dans le nid pour que leurs petits deviennent mal à l'aise et les préparent ainsi à voler. Éventuellement, les petits se sentent obligés de voler quand il leur devient insupportable de rester dans le nid. Sixième principe, laissez tomber votre zone de confort. Il n'y a pas de croissance pour quiconque demeure dans sa zone de confort. Septièmement, quand l'aigle vieillit, ses plumes deviennent faibles et ne peuvent plus l'entraîner aussi vite et aussi haut qu'elle le devrait. Cela le rend faible et pourrait le faire mourir. Alors, il se retire dans un endroit loin dans les montagnes. Là, il arrache les faibles plumes de son corps et brise ses becs et griffes
contre les rochers jusqu'à ce qu'ils soient complètement nus, un processus très sanglant et douloureux. Puis, il reste dans cette cachette jusqu'à ce que ses nouvelles plumes aient poussé et que se soient formés ses nouveaux becs et griffes. Puis, il sort, capable de voler bien plus élevé qu'auparavant. Septième principe. Nous avons besoin de délibérément nous défaire de vieilles habitudes, peu importe le niveau de difficulté que cela présente. Les choses qui nous pèsent et qui n'ajoutent aucune valeur à nos vies doivent être abandonnées. Il n'y a pas de c'est comme cela. Il n'y a pas de c'est comme cela. Donc c'était vraiment un très beau texte. Donc j'ai pris mon temps de méditer, de le comprendre. Et je le partage avec vous, chères concitoyennes, chers concitoyens. C'était Moïse Fumé pour la lecture de ce texte. Merci à l'auteur.